à tous dans ce nouveau numéro de votre émission économique Tout Éco sur Tout TV Africa. Nous démarrons juste après ce jingle. La lutte contre la corruption dans les pays africains ne répond pas aux attentes des populations. C'est ce que révèle le dernier rapport d'Afrobaromètre. L'enquête réalisée dans 39 pays africains indique que 2 Africains sur 3 estiment que leur gouvernement ne lutte pas assez contre la corruption. De nombreux citoyens signalent avoir été contraints de verser des pots de vin pour obtenir de l'aide de la police, éviter des problèmes ou accéder à des services essentiels dans les établissements de santé et les écoles publiques. Selon le réseau panafricain et non partisan de recherche par sondage, presque la moitié, c'est-à-dire 46% des Africains, déclarent que la plupart ou tous les fonctionnaires de police sont corrompus, la pire appréciation des 11 institutions et responsables sur lesquelles portait l'enquête. Les agents des impôts, les fonctionnaires et les responsables de la présidence arrivent en deuxième position à 38%, précise le rapport. Les niveaux de corruption perçus varient significativement d'un pays à l'autre. Le Gabon, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Libéria et l'Ouganda enregistrent des taux les plus élevés, tandis que les Seychelles, le Cap-Vert, la Tanzanie se positionnent parmi les bons élèves en matière de lutte contre la corruption. En ce qui concerne la dénonciation des faits de corruption, la Mauritanie est le seul pays où la majorité des répondants au questionnaire d'Afrobaromètre affirment que les gens peuvent se sentir protégés en dénonçant la corruption. Seul un Nigérian sur 10 est de cet avis. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a annoncé la nomination ce 14 décembre 2023 de Madame Akua-Dogbe Azoma en tant que nouvelle directrice nationale pour le Togo. L'annonce a été faite lors du dernier Conseil national du Crédit CNC tenu au siège de la BCAO à Lomé. Madame Akua-Dogbe Azoma devient ainsi la première femme à occuper cette position. Avant sa nomination, Akua-Dogbe Azoma a occupé plusieurs postes de responsabilité au siège de l'organe d'émission à Dakar. De 2016 à 2022, elle a assumé les fonctions de directeur des systèmes et moyens de paiement ainsi que de conseiller du directeur général des opérations et de l'inclusion financière. Je voudrais particulièrement souhaiter au nom du président statuaire la bienvenue au sein de notre conseil à Madame Akua-Dogbe Azoma, le nouveau directeur national de la BCAO pour le Togo. Je saisis cette occasion pour encore une fois lui adresser toutes nos félicitations pour sa nomination à ce poste stratégique de la Banque centrale. Elle est désormais la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de la direction nationale de la BCAO pour le Togo, a déclaré Prissim Fetcheou, représentant du président statuaire du CNC, Sani Yaya. À partir du 1er janvier 2024, le gouvernement togolais envisage d'introduire une taxe de 5% sur les revenus individuels issus de jeux de hasard dans le cadre de la loi des finances 2024 en cours de débat parlementaire. Cette mesure, qui vise à élargir l'assiette fiscale, permettrait au gouvernement de prélever directement l'impôt sur les gains des parieurs. Selon la nouvelle législation, les opérateurs de jeux en ligne ou non devront effectuer une retenue libératoire sur les gains des parieurs. Cette taxe compléterait le système fiscal existant, prélevant déjà une taxe spéciale sur les produits des jeux de hasard auprès des opérateurs partagés entre l'État qui a 80% et les collectivités locales qui ont 20%. L'objectif déclaré est d'augmenter les recettes de l'État tout en régulant le secteur des jeux de hasard qui connaît une forte croissance. Actuellement, la Loterie nationale togolaise, Lonato, détient le monopole des jeux et a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires de 96,6 milliards de francs CFA, tandis que Premier Bet est le seul opérateur privé
autorisé pour les jeux en ligne avec 85 boutiques à travers le pays. La prolifération d'opérateurs illégaux et de plateformes de paris en ligne reste un défi pour l'État. Le gouvernement envisage des mesures telles que l'interdiction des plateformes illégales et le renforcement du contrôle des boutiques de paris non autorisées. Certains observateurs soulignent cependant les effets pervers de ces mesures qui pourraient pousser les joueurs à recourir à des entités illégales et l'utilisation de VPN pour contourner les restrictions. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, l'envoi de fonds des migrants vers l'Afrique subsaharienne devrait connaître une augmentation de 2,5% en 2024. Cette prévision fait suite à une année 2023 marquée par une légère augmentation de plus de 1,9% pour s'établir sur 54 milliards de dollars contre une hausse de 6,1% en 2022. Les destinations telles que le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda ont été les moteurs de cette dynamique, contribuant à renforcer les économies locales. Le Nigeria, qui représente environ 38% des montants totaux, a également enregistré une hausse de 3,3%, atteignant 20,1 milliards de dollars. Il faut noter cependant une légère augmentation du coût moyen des transferts vers l'Afrique qui passe à 8% contre 7,8% un an plus tôt. Parallèlement, la Banque mondiale évoque la réduction des opérations bancaires multinationales sur le continent africain, un facteur qui pourrait entraver les transferts de fonds dans les années à venir. Cependant, selon le bulletin de conjoncture économique semestriel de la Banque mondiale, concernant l'Afrique subsaharienne, la croissance économique de cette région devrait monter à 3,7% en 2024 et à 4,1% en 2025. La région pourrait toutefois enregistrer une contraction de son PIB par habitant de 0,1% en 2025. L'agence de notation américaine Moody's Investor Service a annoncé un changement significatif dans l'évaluation des perspectives de deux grandes sociétés au Nigeria appartenant au groupe Dangote. Il s'agit de Dangote Cement PLC et de Dangote Sugar Refinery qui voient leurs perspectives passer de stable à positive. L'annonce de Moody's s'explique par la forte probabilité d'une révision à la hausse du profil émetteur de Dangote Cement et Dangote Sugar, bien qu'elle reste actuellement dans la catégorie des émetteurs dont la dette est considérée comme ultra spéculative. Dangote Cement est exposé au risque de refinancement et de convertibilité des devises dépendant toujours de la Banque centrale du Nigeria pour l'obtention de dollars nécessaires au remboursement de sa dette. Bien que la liquidité de la société soit adéquate, elle reste exposée à des risques de refinancement continu, rapporte l'agence de notation américaine. Selon Moody's, les perspectives de ces deux entreprises sont étroitement liées à la note souveraine du Nigeria. En effet, plus de 60% du chiffre d'affaires de DCP au 30 septembre 2023 a été réalisé au Nigeria, ce qui confirme la forte intégration dans l'économie locale. Cependant, cette proximité avec le Nigeria, bien qu'elle soit un avantage pour la croissance de DCP et DCR, présente également des défis. La dépréciation du Naira, combinée à un niveau d'inflation élevé de 28,2% en novembre 2022, pourrait poser des difficultés. Selon Forbes, l'action de Dangote Sugar Refinery a grimpé à 0,92 $ en septembre 2023. Cette évolution a d'ailleurs propulsé pour la première fois sa valeur boursière à 1,2 milliard de dollars, soit 1,1 milliard d'euros. Le Ghana a annoncé la création prochaine d'une usine de traitement du lithium de classe internationale. Selon le vice-président ghanéen Mahamoudou Bawumia, cette initiative préparée
en partenariat avec l'entreprise Realement, une filiale de la firme américaine American Resources Corporation et la société ghanéenne Tech Gulf Ghana, promet des retombées positives pour le pays. Nous sommes ravis d'assister à la collaboration entre Realement Technologies Corporation et Tech Gulf Ghana pour la création de la première usine de traitement de lithium de qualité batterie en Afrique, a-t-il indiqué. Cette annonce fait suite à la décision du ministère ghanéen des Terres et des Ressources naturelles d'ouvrir la mine de Waha, projet relancé après 6 années d'exploration du lithium sur la côte sud du pays par la société australienne d'Atlantic Lithium Limited. Dotée d'une capacité considérable, cette mine pourrait émerger comme l'une des plus importantes productrices mondiales de lithium. La gestion de la mine sera confiée à une filiale de la société australienne qui a annoncé depuis le 20 octobre l'obtention de son permis d'exploitation d'une durée de 15 ans. Grand producteur d'or, le pays affiche un fort potentiel dans les secteurs des hydrocarbures et de l'agriculture, ce dernier ayant longtemps constitué le pilier de son économie nationale. C'était tout pour Tout Éco de cette semaine. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques.